Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, peut-être, non, c'est pas grave, parce que moi ça va super, mais ça je crois qu'on l'a déjà dit dans une ancienne vidéo, alors du coup, on va changer d'intro. Bonsoir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à pourquoi il faut acheter l'iPhone XS. Oui, j'en ai beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour moi, c'est loin d'être pour moi. Et ils sont pas arrivés ici par hasard, ils sont arrivés ici grâce à quelqu'un, et je voulais vous en parler. Je voulais remercier Rhinoshield. Rhinoshield, c'est qui? C'est grâce à eux, entre guillemets, que ces iPhones sont ici. Ces iPhones ne sont pas simplement là pour faire joli, ils sont là pour être gagnés, parce que oui, bien entendu, vous l'avez compris, il y aura dans très peu de temps un concours sur des iPhone XS ou XS Max, ça dépend, grâce donc à Rhinoshield. Et du coup, Rhinoshield, c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des protections pour smartphone très stylées. Par exemple, ça, c'est une des dernières protections pour l'iPhone XS avec son tissu un peu à l'arrière, surtout sa vitre de protection incassable qui te permet, par exemple, de prendre ton iPhone et de le jeter partout. Ça va, il va bien. Donc vous avez déjà moins 10% avec le code JB en description via le petit lien. On remercie Rhinoshield parce que grâce à eux, ces iPhones vont être à gagner dans très peu de temps sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc rien que pour tous ces iPhones, gros pouce bleu, mais énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et dis-moi le modèle précis que tu souhaiterais gagner. Mais c'est pas ici que tu vas le gagner, ce sera plus sur mes réseaux sociaux. On aura le temps d'en reparler. Donc oui, les nouveaux iPhone 10S et 10S Max sont sortis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est peut-être en mesure, en passe de se demander pourquoi faut-il l'acheter? Pourquoi faudrait-il l'acheter? Le conditionnel serait peut-être de mise, non? Oui, parce que l'iPhone 10 est excellent aujourd'hui, alors pourquoi on devrait changer son téléphone? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, parce qu'il y a une nouvelle taille d'écran. On a 5,8 pouces pour le 10S classique, mais on a également 6,5 pouces pour le 10S Max. Max, la menace. On pourrait pourquoi pas se dire, mais 6,5 pouces c'est ultra grand comme téléphone en main et tout, parce que c'est quand même énorme à l'inverse de 5,8 pouces ou à l'époque 3,5 pouces pour les premiers iPhones qui sont sortis. Alors que si on compare bien, les iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6S Plus et 6 Plus ont exactement le même form factor qu'un iPhone 10S Max, que ce soit en longueur, en largeur, en diagonale, bref, c'est tout pareil. Simplement, la chose qui va changer, c'est quoi donc? C'est l'écran. C'est-à-dire que là, on a des barres de partout et là, on n'a pas de barres. Et ça change tout. Donc au final, on a été tellement habitué depuis de nombreuses années avec un smartphone d'une taille comme ça que retrouver cette taille comme ça mais avec un écran de partout, ça fait plaisir. Il y a peut-être un point négatif à cet écran, c'est qu'au final, l'interface n'a pas été évoluée, n'a pas été mise à jour et n'est pas adaptée entre guillemets à un écran d'aussi grand. Tout a été simplement zoomé. On n'a pas plus d'informations par exemple sur Twitter ou dans les réglages. Non, on n'a pas une barre en plus d'application sur l'écran d'accueil. Non, c'est simplement un confort d'utilisation supplémentaire, mais pas quelque chose d'ultra utile. Deuxième point, l'appareil photo change un peu sur ces iPhone 10S comparé à l'iPhone 10 et donc si tu as un iPhone bien ancien, ça change complètement. Pourquoi? Premièrement, on a exactement les 12 millions de pixels sur les deux optiques, filmés en 4K à 60 images par seconde. Mais ce qui change, c'est que premièrement, on a la fonctionnalité Smart HDR. L'HDR, tout le monde l'a de base sur ses iPhones depuis feu l'iPhone 4, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'HDR? C'est le High Dynamic Range. Ça te permet de prendre une photo surexposée, une photo sous-exposée, une photo normale, combiner les trois et te faire en sorte d'avoir une photo bien plus stylée. Le Smart HDR, c'est quoi? C'est la possibilité de non pas combiner seulement 3 photos, mais beaucoup plus de photos, que ce soit en mouvement, que ce soit statique. Par exemple, si tu es en train de prendre un chien en photo qui, pourquoi pas, s'appellerait, je sais pas, allez, Valentina, on n'en sait rien. Directement, ce chien, et bien si il est en train de se sécher de partout, tu prends une photo, et bien directement tu verras les poils se sécher, les gouttes d'eau sauter dans tous les sens, parce que le Smart HDR va prendre tellement de photos à la suite qui va les combiner, qui va faire avec l'intelligence artificielle du téléphone une photo très stylée, très clean, où au final tu auras tous les éléments en détail. Et deuxième point, c'est dans le mode portrait de pouvoir directement jauger le flou que tu peux mettre en arrière-plan. Là, tu peux jauger le taux de flou que tu vas mettre derrière. Et tu t'aperçois qu'au final, le flou que va choisir l'iPhone n'est pas le max de flou ou n'est pas l'infime flou que tu peux mettre dans une photo. Donc, tu jauges tout ça. C'est juste pour être un peu plus créatif sur ces photos, soit enlever totalement le flou si au final il est dégueulasse, soit le rajouter au maximum si peut-être tu penses que tu n'en as pas assez. Autre point, c'est qu'il est enfin certifié IP68. C'est-à-dire quoi? C'est l'indice de protection pour l'eau et à la poussière. C'est-à-dire que IP, indice de protection, 6, la colonne du 6, c'est pour la protection avec la poussière et la colonne du 8 pour l'improtection à l'eau. Le 6 poussière, c'est pas très intéressant, mais le 8, c'est le max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, oui, ton iPhone est étanche. Il est vraiment étanche, à l'inverse de l'iPhone 7, 8, 10 et autres qui ne sont pas réellement étanches. Ils résistent un peu, mais ils ne sont pas réellement étanches. Attention, c'est là toute la nuance de la chose. Là, pour le coup, ton iPhone, tu pourras vraiment aller sous l'eau avec sans souci. Il est vraiment étanche. Par contre, encore une fois, attention de ne pas en faire trop non plus, parce que ce n'est toujours pas pris en compte par la garantie d'Apple. C'est marqué en tout petit sur le site internet d'Apple. La résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière n'est pas pris en compte par la garantie d'Apple. Donc attention, c'est étanche certes, mais pas pris en compte par la garantie d'Apple. Donc
peux t'amuser avec, tu peux le mettre dans l'eau sans problème, dans n'importe quelle eau sauf l'eau salée, parce que la corrosion, ça connaît. Pourquoi, encore une fois, il faudra acheter l'iPhone XS? Parce qu'il est double SIM, dual SIM, et pas le dual SIM physique. Tu auras ta carte SIM classique de ton opérateur, SFR par exemple, boum, tu la mets à l'intérieur. Et si tu es en France par exemple et que tu as un téléphone de base pro et un perso, tu auras la possibilité, si ton opérateur est compatible, de directement pouvoir mettre ta carte SIM en eSIM à l'intérieur de ton téléphone sans qu'elle soit dedans. Attention, il faut suivre. Et directement, tu auras tes deux forfaits, tes deux numéros de téléphone et tu pourras switcher de l'un à l'autre directement dans ton téléphone. Et ça, c'est très très cool. On pourrait parler de la puissance de ces iPhone 10S pour pousser à l'achat, mais à mon avis, l'iPhone 10, voire l'iPhone 8 était déjà tellement puissant que je vois pas l'intérêt d'avoir autant de puissance dans un téléphone. Et j'ai vu une news sortir tout à l'heure me disant que l'iPhone 10S serait quasiment identique en termes de puissance à un iMac Pro. T'imagines le truc? Un iMac Pro qui est une bête de puissance en termes d'ordinateur professionnel et comparé à un téléphone du grand public. Ça fait quand même bizarre et tu te demandes pourquoi tu as besoin d'autant de puissance dans un téléphone, sachant que tu vas simplement sur les réseaux sociaux, sur internet, prendre des photos et écouter de la musique. Voilà quoi. Également, on pourrait parler de la batterie qui change, mais pas des masses non plus. J'ai pas l'impression, ça fait 2-3 jours que je m'amuse avec l'iPhone 10S Max, que la batterie est bien meilleure. Elle est bonne, elle tient la journée, mais elle n'est pas non plus bien meilleure. Est-ce que tous ces points font qu'il faut que tu achètes l'iPhone 10S? Oui, si tu as un ancien iPhone. Mais si aujourd'hui tu as l'iPhone 10, de toi à moi, ça n'a aucun intérêt d'acheter l'iPhone 10S, sauf dans un seul point, qui est le dernier point, te la péter dans la rue parce que tu as le dernier iPhone. Tout simplement. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'acheter l'iPhone 10S, sauf si tu as un ancien iPhone avec Touch ID, parce que là, pour le coup, l'iPhone 10 n'existe plus, donc autant partir sur le 10S. Mais si tu as l'iPhone 10, mais il va te suffire pendant 1, 2, 3 ans minimum. Il est parfait l'iPhone 10 chez Apple en termes de téléphone. Pourquoi devoir changer obligatoirement? Donc voilà, pourquoi, grosso modo, les nouveautés de ces iPhone 10S, pourquoi il faudrait l'acheter. N'hésite pas en commentaire à me dire toi si tu vas franchir le pas ou pas. Tu m'as compris? Également à lâcher ton gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo où pour le coup on va comparer l'iPhone 10 et l'iPhone 10S parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Allez, bye bye.